Salut à tous, c'est TariFas et bienvenue dans ce 5e épisode de la bibliothèque des Tari. Et je m'excuse à nouveau pour le fait qu'on ne traite pas d'un Yuri, comme je l'avais si bien promis, mais plutôt d'un Yaoi. Yaoi qu'on ne présente plus d'ailleurs. Mais je vais quand même le faire parce que je suis là pour ça. Après tout, donc, aujourd'hui dans ce 5e épisode, nous allons parler de Given. Alors, je m'excuse pour ma prononciation nulle à chier de tous les prénoms que je vais massacrer dans cette vidéo, hein. Si je me trompe, je vous prierai de me l'indiquer aux commentaires, même si j'en aurai rien à foutre puisque la vidéo est déjà sortie et que je ne reparlerai plus jamais après de cette œuvre. Donc, aujourd'hui on va parler de Given. Alors, on va passer direct à la présentation de l'œuvre, hein. Je vous fais pas trimer trop longtemps. Donc, dans cette première partie, comme vous en avez si bien l'habitude depuis déjà 4 épisodes, hein, je vais vous présenter l'œuvre. Hein. Donc, Given a été écrit et dessiné par Natsuki Kizu en 2013 pour le magazine Chéri Plus. Rien à voir avec la chaîne de télé numéro 25 sur les chaînes françaises Chéri FM, hein, rien à voir. Et transféré en manga papier en 2014, en manga relié surtout, hein, c'était plus dans un magazine, là c'était vraiment le gros business. Et en 2019, comble de la classe que Tencount, je ne crois, n'a pas eu, ça a été transformé en animé. Et c'est génial parce que contrairement au manga où vous avez juste le concert dessiné, hein, c'est plutôt chiant, on va pas se cacher, c'est comme un film muet, on se fait chier. Là on a les chansons, de vrais chanteurs et de la musique. Après tout, c'est le thème du bordel. Voilà, tout ce que j'ai à dire pour la présentation de Given. Voilà. On se retrouve pour la deuxième partie. Rebonjour pour la partie 2, du coup, on va passer, comme vous le savez, hein, si vous nous suivez depuis le début de cette émission, on va passer au résumé de Given. Alors, Given, ça raconte l'histoire de Ritsuka, 16 ans, créateur d'un groupe de musique nommé ultérieurement Given, donc oui, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de trucs cons dans ce manga, hein. Donc oui, le type a créé un groupe de musique, mais ils lui ont pas donné de nom. Logique. Ouais, on va mettre un compteur logique là, tiens, ça peut être marrant. Je vais incruster ça. Voilà, on est sur l'échelle de la logique, on est déjà à 1. Mais on peut monter plus haut. Donc, le groupe est composé de Ritsuka lui-même, qui est le guitariste, mais pas le chef du groupe. De Haruki, enfin je crois que ça se prononce comme ça, de Haruki, le bassiste leader du groupe, hein, qui a 22 ans, et de Akihiko, le batteur de 20 ans. Ils sont rejoints par Mafyu, un trou du cul de 16 piges, hein, comme Ritsuka, ça arrange bien l'intrigue. Et donc ce trou du cul de 16 ans, il a une guitare avec... Son pouvoir spécial, c'est d'avoir une guitare avec une corde cassée et un passé tragique. Et ça on en reparlera dans la partie 3, hein, et aussi le fait qu'il dormait dans les escaliers. Le héros en bois, quoi. Non mais sérieux. Bon, au moins ça c'est original, il dort dans les escaliers. Non, j'ai pas de blague là-dessus. Donc voilà. Donc, cependant, Nick Matthews, un très bon chanteur à la belle voix, hein, parce que oui, il rejoint le groupe en tant que chanteur, hein, et bah il est incapable d'écrire des paroles, alors qu'il est aussi un peu le compositeur du groupe. Voilà. Et surtout, le truc le plus con, déjà encore un peu, je mets à l'avance, c'est que bah, le groupe s'est inscrit à un concours de musique, sauf que bah, ils ont une chanson, ils ont la musique, hein, mais ils n'ont pas les paroles. C'est très con, parce que le principe de s'inscrire à un concours de musique, c'est bah, d'abord une chanson au minimum. Enfin, au minimum une chanson, même si je suis pas sûr qu'on peut gagner un concours avec une seule chanson. Parce que ouais, c'est un peu comme si tu prenais, attends... Non, lui il est mort. Non, ce chanteur aussi il est mort. Non, elle aussi elle est morte. Merde, pourquoi je connais que des chanteurs qui sont morts Oh tiens, Sardou. C'est un peu comme si Sardou faisait un concert, mais où il ne jouait que de la musique. Que les musiques de ses chansons, mais qui ne chantait pas les paroles. C'est con. On se ferait chier, on est d'accord. Enfin, sauf sur Je vais t'aimer, qui est une excellente chanson, ou sur Chanteur de jazz, on serait peut-être un peu moins chier, mais bon, on se ferait chier quand même. Voilà, donc le premier jour du concours, lors de leur premier concert, hein, et bah, Mafyu trouve instinctivement les paroles, en pensant à un peu toute sa vie, hein, mais ça on en parlera encore une fois dans la partie 3. Et d'ailleurs, je le précise, la chanson est magnifique, hein, mais vraiment très magnifique. Mais bon, ça faut voir l'animé.
Et je vous la conseille, même si je n'ai pas le titre en tête, hein, parce que les titres japonais, je suis désolé, j'ai du mal à retenir ceux en français, alors ceux en japonais, je ne parle pas le bordel. Voilà. Mais dans l'anime, la chanson est magnifique et bien orchestrée. Voilà. Donc, leur chanson fait un putain de carton, et ils passent à la deuxième étape du concert. Et maintenant, pour parler du dernier arc du manga, je pense qu'il est plus intéressant de passer à la partie 3. Ouais, je sais, je combine deux parties en même temps. Hein. Ça se croise, ça s'embrasse, la partie 2 sur le résumé et la partie 3 sur les personnages. Donc voilà, on va parler vaguement de chaque personnage. Et ne vous étonnez pas si, à la prochaine prise, vous ne voyez pas ma gueule, c'est normal, parce que nous allons passer sur un magnifique tableau en liège pour vous parler des personnages, de leurs liens et de l'intrigue qui sont liés à eux. A tout à l'heure. Bon, nous voici dans cette nouvelle partie, donc la partie des personnages. Si cette partie vous plaît, précisez-le dans les commentaires, hein, parce que moi, de mon avis d'artiste, c'est ouah, c'est trop génial, alors qu'en fait, c'est peut-être juste de la grosse merde. Hein. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le préciser, ça reviendra peut-être pour d'autres LBE. Voilà. Le petit passage autosuçage, c'est fait. Maintenant, passons à notre magnifique tableau en liège où le nom de nos 4 protagonistes centraux est affiché au milieu. Et sur les bords un peu sont marqués 2 autres protagonistes qui ne sont pas principaux mais pas non plus secondaires. On va dire qu'ils sont princes secondaires. C'est un nouveau mot. Il faut vous adapter, hein, ici on invente des mots. Voilà. Bon, bah on va commencer par Ritsuka. Alors pourquoi je commence par lui? Parce que c'est censé être le personnage pilier du roman, du manga, celui sur lequel se concentre toute l'histoire, alors qu'en fait pas du tout, hein, ça se concentre surtout sur les 4 membres de Given. Voilà, donc Ritsuka c'est le personnage le plus comique du manga et qui est à l'origine de nombreux gags liés aux romances. Et ceux qui ont vu ou lu Given savent de quelle scène je veux parler. Hein. Je ne vous la présenterai pas ici, hein, parce que c'est pas mon boulot de vous faire lire ou de vous faire voir. Enfin si, c'est mon boulot, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas à moi de vous montrer le truc. C'est à vous d'aller regarder. Voilà. Alors, faites pas les feignasses et allez y faire. Une fois que vous aurez fini de regarder la vidéo, bien évidemment. Comme ça, vous pourrez avoir un maximum de pubs et moi, je pourrais avoir un maximum de thunes. Oui, j'aime beaucoup l'argent. Enfin, là n'est pas la question. Bon, passons donc, avant de passer à Mafio, hein, je vais préciser, je vais caser nos 4 personnages principaux en 2 catégories. Les joviales et les au secours maman, j'ai besoin d'un antidépresseur. Donc, Ritsuka, je le case dans la case jovial et joyeux. Voilà, parce qu'il apporte de l'humour dans tout le manga. Ensuite, on va passer à Mafio. Alors, je vais faire une petite parenthèse chiante. Parce que j'aime beaucoup les parenthèses, ceux qui me connaissent le savent. Donc, si un jour vous voulez créer une œuvre avec des personnages au nom japanisé, je vous en supplie, pour le bonheur de nous, chers connards occidentaux, de ne pas prendre des prénoms trop compliqués, du genre ceux qui s'écrivent M-A-F-U-Y-U, dont personne ne sait comment ça se prononce, à part les orientaux eux-mêmes. Merci de faire plaisir à nous, les chers connards occidentaux, en faisant des noms lisibles. Genre Akihiko, Kazuhiko, des prénoms simples, quoi, qui respectent les lois de prononciation européennes et américaines. Voilà. Oui, j'ai établi une norme arbitraire. Oui, je suis un connard. Vous ne le saviez pas? C'est pas grave. Donc, Mafio, c'est le pilier balance du manga. Ce que je veux dire par pilier balance, c'est que sans lui, Given n'a ni chanteur ni compositeur, mais que, d'un autre côté, sans lui, ça ne changerait rien, hein, parce qu'il se débrouillait déjà très bien avant, même s'il y a un groupe de musique sans chanteur, c'est un peu comme un poisson qui ne sait pas nager, c'est un comble. Et de plus, il est le rouage de la première partie du manga grâce à ses flashbacks et à son histoire. Hein. C'est vraiment le rouage du début du manga. Il fait tourner toute la première moitié avec Ritsuka et sa romance avec lui. Donc voilà. C'est aussi l'un des plus beaux mecs du manga, bien qu'il fasse mal figure face à Haruki. Donc Mafio, je le case dans la catégorie des Oscar maman, j'ai besoin d'un antidépresseur. Vous verrez pourquoi après. Donc maintenant passons à Haruki. Qu'on vient de mentionner d'ailleurs. Il est l'aimant attirant les lectrices et les lecteurs de par sa beauté et son charisme, parce que, on va pas se mentir, mais admirez-moi cette incroyable beauté. On dirait du Bach, mais pour les yeux. Ou du Schubert, enfin, le musicien que vous aimez. Il est magnifique, c'est du bonbon pour les yeux, on pourra en manger à tous les petits déj. Bien qu'il ne soit pas mon genre de mec, je peux dire que il est... je vois pas comment cette blague peut bien finir.
Voilà. Donc c'est aussi, avec Ritsuka, la seconde moitié frivole et joviale de l'histoire, donc on le casse dans les jovial et joyeux. Voilà. Bon, maintenant on passe à Akihiko, qui est un gros connard et c'est tout. Quoi, vous me croyez pas? Bon, allez, je suis mauvaise langue. C'est l'un des personnages les moins clichés du manga de par sa personnalité complexe, et aussi l'un des mieux construits par ce paramètre-là, bien évidemment. Parce que qui dit personnalité complexe dit grande construction scénaristique. Donc oui, Akihiko est très bien construit et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, ça joue beaucoup sur ses relations avec les autres qui sont emplis de sympathie, bien qu'ils ne soient pas doués avec le romantisme. Hein. L'amitié y gère, mais le romantisme, on est plus proche de Risitas. Hein. Oh putain, je vais me faire tuer pour cette blague. Voilà. Et Akihiko, à cause de certains petits points dont on parlera après, je le casse dans les « Au secours maman, j'ai un antidépresseur ». Bon, maintenant on va passer à nos princes secondaires. Hein. Donc on va commencer par Yuki, qui est en haut à gauche. Donc Yuki, c'est un personnage fantôme. Pas uniquement parce qu'il est mort, hein. Et... ouais, alors, je précise, il est mort par pendaison. On va parler de choses joviales. Yeah. C'est faux. Donc, mais aussi, pourquoi c'est un personnage fantôme? C'est parce qu'on le découvre très souvent à travers les dialogues des autres sur lui. Surtout dans le manga. On le découvre beaucoup à travers des dialogues des autres, mais on a très peu d'images de lui, bien qu'on en a quand même quelques-unes dans des flashbacks de Mafio, par exemple. Ou de ses potes dont on ne parlera pas dans cette partie, parce qu'on s'en cogne, ils sont secondaires. Voilà. Et aussi parce que sa mort, elle est navée de mystère, bien qu'on sache qu'il se soit passé la corde autour du cou, hein, on ne sait pas tellement pourquoi. On sait juste que c'est peut-être lié à une engueulade avec Mafio, hein, mais on ne sait pas plus que ça. C'est très flou, c'est très vague et c'est sujet à beaucoup de théories. Voilà. Maintenant, on va passer à notre cher personnage en bas à droite, hein, Ugetsu. Ça non plus, je ne sais pas comment ça se prononce. Je suppose que ça se prononce comme ça. Donc lui, il est aussi utile scénaristiquement que la bite d'un pape. Hein. Franchement, dans l'intégralité de l'œuvre, il n'a qu'une seule utilité. Et c'est tout. Il n'a qu'une seule utilité. Hein. Et en plus, je suis désolé, mais vous avez vu sa gueule, on dirait une méduse, ses cheveux. C'est moche, on dirait qu'il a des algues. On dirait Solveig à loin. Oh putain, elle est pas de celle-là. Attendez, je vous mets une image de Solveig à loin. Je vous mets une image de Ugetsu. On est d'accord. C'est la version femme. La version homme. Voilà, enfin, quoi que. Ouais, plutôt la version homme et la version femme, à niveau caractère. Voilà. Oh mon dieu. J'espère qu'elle portera pas plainte contre moi. Bon, c'est cette vidéo, hein. Et puis je m'en fous, hein. Elle pourra gueuler comme elle veut au procès, hein. Enfin bref, là n'est pas la question. Maintenant qu'on a parlé des personnages en eux-mêmes, hein, on va parler de leurs relations. Et on va commencer par Mafio et Yuki. Donc, haut en bas, là comme ça. Alors, la relation entre Mafio et Yuki est terminée au début du manga. Elle est déjà finie suite au suicide de son ex tendre aimé il y a 6 mois. Donc, on ignore vraiment la raison, comme j'ai précisé avant, de ce suicide. Hein. Mais on sait juste que c'est Mafio qui a découvert le corps. Ah ouais, lui, il a pas de chance. Hein. C'est pas de bol. Ensuite, on va voir la relation entre Ritsuka et Mafio, qui est, on va pas se dire, plutôt banale pour ne pas dire cliché. Hein. Franchement, c'est basique. Hein. C'est dans le standard des bons yaoi, sans non plus être incroyablement excellent. Donc, et d'ailleurs, ça c'est un élément comique sur le fait que, c'est banal. C'est une relation comme les autres, mais en même temps, elle a une part d'extraordinaire à cause de Ritsuka, qui a un petit avis très pointilleux sur les couples dans les groupes. Voilà, mais c'est aussi un élément tragique parce que le pauvre rouquin, quelques mois plus tôt, il a quand même morflé, hein, et pas qu'un peu. Donc voilà, cet amour, comme je l'ai précisé dans la précédente partie, a commencé juste après le premier concert dans les coulisses. D'ailleurs, il me semble, si je me souviens bien, qu'il y a un fondu au noir juste après la scène du bisou, et on sait tous ce qui se passe dans les coulisses d'un artiste. Hein. Étant donné qu'il s'agit de deux hommes, on peut vraiment dire qu'ils sont passés par la porte des artistes. Ah là là. Maintenant, on va passer sur la relation d'Akihiko et Haruki. Mais celle-ci, on va la décrire en 2 points, parce qu'elle est complexe. Donc, Akihiko est maladivement amoureux de Haruki. Mais quand je dis maladivement, c'est vraiment, il a tenté de violer son crush. Hein. C'est pas une blague, il l'a vraiment tenté. Oui.
Et cependant, cet acte est dû à son sentiment d'infériorité et ses difficultés à avoir des émotions. Mais ça, on en parle dans 2 points. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer à Haruki, ce qu'il pense de Akihiko. Bah, Haruki, il est pas directement amoureux d'Akihiko, c'est juste un très bon pote. Hein. Cependant, il le devient au fil du manga. Surtout après cette tentative de viol. Hashtag Stockholm. Ouais, c'est pas vraiment une prise d'otage, je suis pas sûr que ça compte. Mais le DSM5 avait qu'à pas être aussi compliqué, hein, merde. Voilà, voilà. Cependant, il avouera ses sentiments qu'après leur défaite au concours. Et ouais, je vous spoil comme un bâtard. Parce que oui, si vous regardez mon émission, sachez que ça spoil, hein. Ouais, c'est un peu trop tard pour le dire, mais bon, c'est pas grave. Parce que oui, je me suis spoilé la fin du manga. Merci Japon. Et du coup, maintenant, on va passer à pourquoi Akihiko a un sentiment d'infériorité avec les autres. Et bah, c'est dû à sa relation avec Ugetsu, qui est son ex d'ailleurs, bien qu'ils cohabitent ensemble. Et leur relation, elle est aussi aux F, hein. C'est la seule utilité d'Ugetsu, c'est de foutre un putain de complexe d'infériorité à Akihiko, il lui bousille la vie. Voilà, voilà, voilà. Maintenant qu'on a fini les personnages, on se redit à tout à l'heure pour le face cam dans quelques secondes. Bonjour à tous, j'espère que le tableau en relief vous a plu, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, précisez-le dans les commentaires si ça vous a plu, ça me ferait plaisir d'en refaire, hein. C'était marrant. Voilà, voilà, donc comme vous l'avez lu, on va combiner la partie 4 et la partie 5, parce que c'est assez relativement court, hein, qui sont les points forts et les points négatifs. Donc on va commencer par les points forts. Donc, le manga est tripolaire sur différents aspects. Donc, premièrement, au niveau de l'ambiance. L'auteur a su alterner entre les moments comiques et joyeux, souvent incarnés par Ritsuka et Haruki, et les moments sérieux représentés par Mafio et Akihiko. Parce que je veux pas me foutre de la gueule de ça non plus, mais le suicide et le viol, c'est deux choses qu'on ne prend pas à la légère. Hein. Voilà. Ensuite, deuxièmement, avec l'originalité des personnages. Akihiko et Ritsuka sont des personnages peu communs, tandis que Haruki et Mafio ont une construction très courante au sein des yaoi, hein, parce que oui, Akihiko et Ritsuka, bah, c'est rare d'avoir un personnage aussi comique dans un yaoi, en général, ils sont ouin sniff sniff, embrassons-nous, voilà. Et Akihiko, bah, parce qu'il est très bien construit, c'est ça qui fait son originalité, il est bien construit, il y a certains problèmes, c'est un peu comme les personnages dans Ten Count, ils sont bien construits, et c'est pour ça qu'on les aime. Et ensuite, bah, de l'autre côté, on a Haruki et Mafio, hein, qui sont... voilà, ils sont... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont juste... voilà, c'est des pâles copies de n'importe quel personnage d'un bon yaoi. C'est ce qu'on attend d'eux. D'être beau et d'apporter quelque chose au manga. Voilà. Et troisièmement, au niveau des relations, on commence avec Ritsuka et Mafio, et on finit par Akihiko et Haruki. Donc oui, le manga est très bipolaire, comme vous voyez. Enfin, et l'anime aussi, du coup, vu que c'est tiré du manga. Ensuite, deuxième point positif, hein, l'anime est très joli. Graphiquement, et les musiques sont excellentes. J'avais peur pour les chansons, surtout d'ailleurs, parce que honnêtement, quand un truc parle de chansons, c'est très rare que ça se passe bien. Mais là, non, j'ai été très surpris. Et surtout, bah, je me suis pris un grand point dans la gueule avec Fuyo no Hanashi. Oui, entre-temps, entre les coupures, j'ai quand même cherché le titre. Parce que je me suis dit, bon, c'est quand même dommage de vous dire qu'il y a une super chanson dans l'animé, mais de pas vous en préciser le nom. C'est complètement con. Alors je suis été la chercher, et c'est Fuyo no Hanashi. Le nom s'affiche juste ici. Voilà. Voilà. Donc ensuite, les sujets sérieux évoqués sont utilisés avec parcimonie sans être ni trop lourd ni trop léger. Bon, j'ai pas d'autres exemples. Si, quoi que si. J'ai déjà lu pas mal de yaoi merdiques. Hein. Après tout, c'est mon boulot de lire des yaoi et d'en écrire. Mais surtout, j'en ai lu pas mal. Hein. Et il y en a, ils utilisent des sujets graves pour se trouver intéressants, alors qu'en fait, bah, c'est juste lassant. Ce que je veux dire par là, c'est un peu comme si vous regardiez BFM TV. Ouais, vous avez une information sur les sujets graves, mais bon, c'est toute la journée, c'est très chiant. Au bout d'un moment, vous avez juste envie de prendre une corde et de faire comme Yuki. Voilà. Non, pas cette Yuki. Voilà, merci. Voilà. Et c'est pas trop léger, hein. On ne les évoque pas tout simplement, on les présente, c'est fait, assez grave quand même. Hein. Le suicide et le viol, c'est quand même quelque chose avec laquelle faut pas tellement se marrer non plus, hein, parce que c'est très grave. Voilà. C'est très bien utilisé. Et ils sont surtout dans le manga, et ça j'ai beaucoup aimé dans Given, hein, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres yaoi qui traitent le même sujet, c'est que, bah, ils sont présentés avec beaucoup de sérieux, sans être non plus un coup de poing dans la gueule, du genre le néo-féminisme. Ils vous présentent les viols de femmes
tous les temps, et tout en vous fantant des points dans la gueule et en accusant tout le monde. Là, non, il n'y a pas d'accusations qui sont portées, c'est juste montrer que le problème existe et que c'est pas bien. Voilà, sans être non plus trop léger comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, dernier point positif, le rythme de l'histoire est très fluide et les flashbacks n'entravent pas du tout l'avancée de l'histoire. Surtout dans l'anime où ils sont bien placés, comme par exemple dans Fuyo no Hanashi, où on voit beaucoup de flashbacks. Et aussi l'un des rares moments où on voit Yuki. Voilà, donc voilà. Et ça casse pas la fluidité. Maintenant, on va passer au point négatif, il n'y en a que deux. Bah déjà, le premier, c'est un peu ma grosse déception, c'est que pour un manga et surtout un animé sur un groupe de musique, bah il n'y a pas beaucoup de chansons originales. Parce qu'il y a 3-4 chansons qui sont utilisées en fond de thème et en nom des épisodes aussi. D'ailleurs, il me semble que, si je me trompe pas de ce que j'avais lu vite fait en me ressourçant aussi sur Wikipédia pour compléter mes connaissances sur le manga, les noms des épisodes sont aussi le nom de chansons, qui sont le type de chansons préférées de Ritsuka. C'est très intéressant à savoir. Donc voilà, il n'y en a que 3 ou 4 chansons au lieu de 2 seulement de composition originale pour Given. Il aurait peut-être en fallu un peu plus, surtout pour un truc sur la musique. Mais si un jour on en a une suite, je pense qu'on en aura d'autres. Et là, ce sera plus une déception, ce sera une bonne chose. Voilà. Et deuxième point négatif, bah Given est trop court. Seulement 7 tomes au total, dont un qui sortira en même temps que l'OAV qui sort en décembre 2021. C'est très court pour un yaoi. Surtout un yaoi avec un tel potentiel, parce que franchement, les relations entre Mafio et Ritsuka et la relation entre Aoki et Akihiko, surtout celle-ci, pourrait être vraiment mieux creusée. C'est vraiment expéditif. Mais bon, d'un côté, c'est pas plus mal. C'est pas comme... bon, ça va pas faire plaisir à quelques-uns de mes amis, je m'en excuse. Hein. C'est pas comme Détective Conan où tous les 100 épisodes, l'intrigue avance. Et que pour l'instant, on en est au 1038e épisode, je crois, ou je sais plus combien. Là, non, c'est très court, mais en même temps, c'est satisfaisant. Mais d'un autre côté, c'est trop court et c'est pas satisfaisant. C'est entre les deux et ça gâche un peu le manga. Et surtout que ça aurait été peut-être plus judicieux de prolonger un peu plus. Et j'espère qu'il y aura une suite, parce que franchement, il y a du potentiel. Parce que là, le fait que bah on n'exploite pas assez les personnages, c'est dommage. C'est vraiment très dommage. C'est un peu comme si Harry Potter 7, il n'y avait eu qu'une partie. Qu'on avait commencé toute la partie 7, tout le chapitre 7, en vous montrant la bataille finale uniquement. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Et voilà, ni ce qui se passera après. C'est comme si on montrait que la bataille finale. Voilà. Eh bien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour une dernière partie juste après, où je vais vous parler d'un peu de certaines choses. Hein. Comme ça, si vous voulez vous casser, vous pouvez le faire maintenant. Moi, j'ai fini de présenter Given. Et si vous voulez rester un petit peu à la fin pour entendre ce que j'ai à dire, restez. En tout cas, merci pour ceux qui se cassent maintenant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa quasi fin. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Zoubi à tous ceux qui partent. Au revoir. Maintenant, ceux qui veulent rester pour le cours bonus, restez. Rebonjour, c'est Tariefas, donc merci d'être resté jusqu'à la fin, ou alors c'est que vous avez oublié d'éteindre votre vidéo YouTube, hein, ce qui est un peu con. Voilà, donc de quoi je vais vous parler? Eh bien, je me lance à écrire sur Néovel, même si j'ai déjà publié quelques liens, je crois, dans les précédentes vidéos. Là, cette fois-ci, je vais mettre les liens de mes romans et tout, parce que j'ai pas vraiment de liens pour vous montrer Given qui sont gratuits, donc je suis désolé. Je ne mettrai pas de lien, à vous de chercher, je m'en excuse. Et dans la description, je vais mettre le lien, comme d'hab, de mon Twitter, mais aussi cette fois-ci de mon compte Néovel, où vous pourrez lire mes romans. Surtout que je me remets à réécrire Le Cœur du Chaos, hein, que je vais peut-être diviser en tomes, hein, parce que ça va être long, il y en a beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Et voilà. Donc, le chapitre 4, enfin les 4 premiers chapitres de Le Cœur du Chaos sont déjà remasterisés par rapport à la version Wattpad qui était, on va pas se mentir, plutôt satisfaisante, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Hein. Là, je l'ai un peu remasterisé avec mon niveau d'écriture actuel, hein, donc c'est mieux. C'est mieux comme la version... non, on va éviter. C'est mieux, on va dire, tout court. Voilà. C'était Tariefas, j'ai terminé ma vidéo. Moi, maintenant, je vais me reposer parce que je suis rincé par 2 heures de tournage. Hein, parce que là, vous voyez les tournages sélectionnés, mais en réalité... je tourne bien plus de fois que ça. Hein. Ouais, déjà, par exemple, pour la partie draw, j'ai dû prendre cette prise. Surtout parce que j'ai été dérangé dans l'une d'entre elles. Merci de la personne qui m'a appelé. Qui se reconnaîtra sans doute dans cette vidéo. Voilà. Bon, bah, à la prochaine. C'était Tari. Zoubi à tous. Bonne journée.